Allez. Du l'animateur, du directeur. Et 3, 2, 1. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Techit. Je suis Nina et je vais vous accompagner tout au long de l'émission avec une équipe du Love. Nico. Bonjour. Gauthier. Salut. Wassila. Et Charles. Je suis là, bonjour. Vous allez pouvoir écouter une chronique autour de la Saint-Valentin. Une chronique qui sera autour de l'Animal Story. Et nous finirons par un débat enflammé sur, vous l'aurez peut-être deviné, l'amour. Nous aurons également l'honneur d'accueillir un guitariste international, Charles DCR aime la vie, qui va nous accompagner avec sa douce musique tout au long de l'émission. Je laisse le micro à Gauthier qui va vous raconter l'amour et la Saint-Valentin. Toujours au goût du jour, la Saint-Valentin. Ah là là, la Saint-Valentin. Les bouquets de fleurs investissent peu à peu les devantures de magasins, les offres promotionnelles affluent sur Internet. Pas de doute, la Saint-Valentin approche. Mais les jeunes se sentent-ils concernés par cette journée célébrant l'amour? La Saint-Valentin, pas si déprimante. Fête dépassée, occasion de se mémorer son statut de célibataire. Comment les jeunes voient le 14 février, comme une fête aussi commerciale que romantique. Et oui, pas question, pour les 16-25 ans, d'attribuer à la Saint-Valentin un qualificatif trop péjoratif. Cette fête est commerciale pour 40% des jeunes, romantique pour 38% d'entre eux, déprimante pour seulement 6% des 16-25 ans. Les jeunes ont beau respecter cette fête, elle n'est cependant pas pour 84% des sondés l'occasion de draguer. Une fête à honorer, cap sur les sorties. La Saint-Valentin a beau être considérée comme commerciale, les jeunes en couple tiennent à la célébrer dans les règles de l'art. 57% d'entre eux comptent fêter la Saint-Valentin. 70% comptent faire un cadeau à leur partenaire. Ouais, c'est généreux. Parmi ceux qui ont prévu de marquer le coup, 67% comptent sortir et les autres rester à la maison, à la casa, devant Casa des Papel. Et parmi ceux comptant faire un cadeau, 49% vont dépenser entre 20 et 50 euros à cet effet. Voilà. Merci à vous. Merci Gauthier. Moi je crois que je fais partie des 6% du début. Non, la Saint-Valentin c'est pas notre truc. Enfin je laisse Charles DCR aime la vie nous enivrer de sa douce musique. Merci, c'est beau. Yes. Bravo. Il nous met des papillons dans le ventre. C'est clair. Et du baume au cœur. Écoute Nico, on va te laisser le micro. Tu vas nous faire ta petite love story, animal story. Alors effectivement, Animal Story, donc bienvenue dans ma chronique. Et donc pour cette chronique, j'ai dû faire des recherches. Et ça n'a pas très bien commencé parce que effectivement quand on tape animaux et amour sur un moteur de recherche, on tombe sur des vidéos pas très joyeuses. Alors sinon, plus sérieusement, contrairement à ce que dit Brassens, le gorille, qui dit supérieur à l'homme dans l'étreinte, n'est pas totalement gâté par la nature. Il est peu endurant et donc a un petit pénis. Sinon, on peut parler aussi des inséparables. Les inséparables qui sont, du coup, là pour le coup, c'est quelque chose de beau, une espèce que quand un des partenaires décède, l'autre a tendance à se laisser mourir.
Sinon, il y a aussi les mammifères qui sont généralement monogames, comme la baleine, qui va rester monogame jusqu'à la fin de sa vie, du fait d'avoir une vie plus longue que les animaux classiques. Sans transition, je vais vous parler aussi d'animaux qui peuvent être parfois très très doux, comme le cygne, qui jusque dans sa parade est très très doux avec son partenaire, mais par contre il y a aussi des animaux très très durs, comme la tortue, qui peut aller jusqu'à violer sa partenaire. Ouh là 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 là. Pour terminer ma chronique, je parlerai tout simplement de mon chien, ma petite Pacha, qui vient de tomber amoureuse du chien du voisin. Merci à vous. Oh, Oh, c'est trop mignon comme C'est ça. romantique, l'amour. Affaire à suivre dans le prochain volet de l'émission. Dans le prochain épisode. Merci Nico, c'était chouette. Charles, tu nous fais un petit extrait Avec plaisir. Ben Waouh, merci, c'est toujours aussi Oh. beau. La prochaine date? Prochaine date Charles? Oh, vous savez, je suis partout, hein, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et vous savez tout, je ne vais pas vous citer tout. Hein. Vous verrez, DCR aime la vie, n'a que l'amour, que de l'amour. Oh, que de belles Vous savez ce qu'il vous reste à faire. À vos claviers. Du coup, tout de suite, sans transition, on va lancer le petit débat, notre petit débat à nous, autour de l'amour. Et on va partir par une question frontale. Mais c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est quoi l'amour pour vous? Ah là 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 là. Elle est très très ouverte, cette question. Alors, moi, avec ma guitare, je peux vous faire qu'est-ce que c'est l'amour. Regarde autour de toi. Tu vois que l'amour. Sans. Tu vois que l'amour. Laisse-toi toucher, tu vois que l'amour. Ne te laisse pas dormir, il n'y a que l'amour. Bravo. Et sinon, pour répondre à ta question, Nina, Ouais. moi je dirais que l'amour c'est quelque chose de très dur à définir, mais on va quand même essayer. Si pour moi l'amour ce serait le fait de voir une seule personne et de ne plus voir les autres autour, je pense. Très romantique. Hein. Moi, je pense que... Moi, si je peux donner mon avis aussi, Oui, c'est... l'amour, pour moi, se trouve partout, en fait. L'amour, c'est... La vie, c'est l'amour, en fait. Comme je viens de le dire tout à l'heure avec une petite mélodie, l'amour, c'est vraiment d'abord, on est nous-mêmes amour. Et on a tellement de sens de la vie, de lui et le toucher, que l'amour est partout. Laissez-nous envahir par l'amour. Elle est là. Voici là, il me semble que tu avais un petit texte à nous dire. Hein. Oui, c'est une anecdote que je voulais vous raconter. Alors, c'était un jour, je pleurais pour un homme qui m'a fait du mal à mon petit cœur fragile. J'ai voulu, après ça, aller chez ma cousine, m'aérer l'esprit. Elle vit en pleine nature. Il y avait un seul pleureur là-bas que je n'avais jamais appris à découvrir. Et j'ai appris à le connaître et depuis, j'en suis amoureuse. Donc, pour moi, c'est ça l'amour. Oh là, c'est joli. C'est très joli. Oui, je sais, merci. L'arbre, le seul pleureur, c'est mon arbre préféré. Oui, moi aussi. C'est un très bel arbre. Pensez-vous que l'âme sœur existe? Oui, mais je ne sais pas quand on va le trouver. Enfin, en tout cas, moi je ne l'ai pas trouvé.
Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi, Gauthier. Mm. Pour moi, étant donné qu'on est des milliards d'êtres humains sur Terre, je suis convaincu qu'il y a forcément une autre personne qui correspond, au moins une qui corresponde au moins à nos critères et qui puisse même nous épanouir s'il faut plus que la personne qu'on a dans notre vie si on en a eu. Parce que l'âme sœur, ce serait quoi? C'est la personne qui nous serait dédiée et avec qui on resterait toute notre vie, en fait, dans l'idée, la définition de l'âme sœur. Parce Qu'est-ce que que vous en pensez? si c'est manque de cul et en Chine, c'est un peu embêtant quand même. Ouais, c'est un peu galère. Ouais. Ouais, pas évident, ouais. On la croisera pas trop, je pense. Non, non plus, je pense. Oui, après, l'âme sœur, moi, en tant que définition, mais c'est quoi l'âme sœur, comme tu l'as dit? Mais l'âme sœur, pour moi, c'est déjà l'âme. Et derrière la sœur. Mm. C'est déjà, donc, notre âme. C'est-à-dire, on recherche l'âme sœur, on recherche nous-mêmes, nous, donc notre âme. Je crois que d'abord, si tu te trouves toi, tu trouves l'âme sœur. Pour moi, c'est ça. Ouais. Et ça définit pour moi, à l'intérieur, pour moi, c'est vraiment l'amour. Je sais que en écoutant Wassila avec son seul pleureur, il trouve l'amour entre le seul pleureur, parce que le seul pleureur, il pleure. Et quand il pleure pour Wassila aussi. C'est beau. C'est très 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 beau. Et ça me fait penser, hors émission, Gauthier, tout à l'heure, tu as dit un truc que je trouve très vrai. C'est, enfin, à mon avis, c'est il faut s'aimer soi-même avant pour pouvoir aimer les autres aussi. Et je... C'est ok, ça. Oui, tu l'as dit tout à l'heure. Ah, cool. Je me rappelle plus. T'as des, Ah, c'est t'as sorti des fulgurances naturellement, comme ça alors, des fois. Ouais. Des fois ça revient, des fois ça revient pas. Voilà, c'est venu. Ah ouais, c'est... Voilà, donc bon, je trouve que ça résume bien aussi l'ouverture de pouvoir aller vers l'autre, quoi. Je sais pas. Oui, je suis d'accord. Mm. Pour pouvoir aimer, je pense qu'il faut passer par l'acceptation de soi-même. Tout à fait. Très bien. Est-ce que vous êtes amoureux? Ah, l'amour. Mais c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est toujours pareil, c'est subjectif. Non, c'est pas subjectif, c'est palpable. Mm. Elle est palpable, elle est là, l'amour. C'est-à-dire, celui qui n'est pas amoureux, mais il ne vit pas. C'est l'amour. Je suis amoureux de ma guitare, je suis amoureux de mes larmes, je suis amoureux de mes sentiments, je suis amoureux de l'autre qui est en face de moi. L'autre, c'est mon Dieu, c'est celui qui me nourrit aussi. C'est-à-dire, l'amour est partout. Il faut regarder. En fait, il ne faut pas chercher, parce que l'amour est là. Voilà, moi, c'est ça pour moi la réponse à ta question. Au questionnement, si c'est un questionnement. Donc Charles est très très amoureux, je crois. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi, je suis amoureuse de beaucoup de choses, de la nature, de mes filles, de moi aussi, oui. Je suis amoureuse de beaucoup de choses, donc je suis tout à fait d'accord avec toi, Charles. Merci. Et effectivement, moi de même, je suis très amoureux de ma musique. Je suis amoureux aussi de ma compagne, de la personne avec qui je partage ma vie, et de la petite chienne dont j'ai parlé tout à l'heure, Pacha, forcément, à qui je fais une petite dédicace parce qu'elle était malade il y a quelques jours. Voilà. Cœur sur elle. Big up, big up, big up, big up. Bisous, Pacha. Très bien, moi aussi, moi j'ai un peu la même réponse que vous au final, c'est que j'aime beaucoup de choses et j'aime tout, ah vrai. Non mais il y a tout qui me rend amoureuse, après les relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, elles me remplissent d'amour, donc dans tous les cas, ouais je pense que je suis amoureuse aussi. Et moi, je suis amoureux tous les jours. De tout. On est des amoureux de la vie quoi. Voilà. Exactement. J'avais une autre petite question. Dire je t'aime est-il réservé à une relation amoureuse? Ah, telle est la question. Moi, je dirais que non. Dire je t'aime peut être tout simplement dire je t'apprécie, j'ai aimé le moment qu'on a passé ensemble, j'aime te fréquenter. On a des points communs, on partage la même vision. Ah tiens, ah ouais, voilà, on se régale. C'est profiter du moment présent avec la personne qu'on apprécie. Donc dire je t'aime peut facilement s'accorder avec la personne avec qui on est amis, tout simplement. Voilà. Mais est-ce que c'est peut-être pas un peu fort, Gauthier, de dire Ça je l'est. t'aime
ça dépend de la perception que tu as du mot je t'aime, enfin du sens au je t'aime. Ça dépend de ta perception j'ai perdu le mot. Ta définition, Ouais, moi ça me gênerait pas en tout cas de dire à une personne je t'aime. Pour moi ça serait significatif, Alsace amical là je parle, vraiment je t'affectionne, je t'apprécie vraiment. Par exemple, est-ce que tu pourrais me dire je t'aime à moi? Tout à fait, je t'aime Nico, je t'aime Nina, je t'aime Charles, je t'aime Wassila. Nous nous aimons Je peut-être t'aime. fortement. Ah ouais, mais comme on dit, il y a des violons ceux qui s'aiment. Il y a des violons qui s'aiment. Des violons, Des violons. Mais oui, le violon. des violons, les violons, Oui, qui Les gens s'aiment. qui s'aiment. les violons qui s'aiment. Oui, alors, je veux dire que... là, je reviens à la question de Nina. Est-ce que vous êtes... Non. Est-ce que dire que je t'aime, c'est ça. Merci Nina. Dire je t'aime est-il réservé à une relation amoureuse? Je t'aime. Déjà, le je, c'est le qui. C'est soi. C'est à moi. Donc, T'es soi. alors, aime-toi. Aime-moi. On revient toujours à soi. Voilà. On revient toujours à soi. On revient toujours à soi. Et cette relation de soi est tellement importante dans l'amour. Donc, quand je dis je t'aime, je pense d'abord à moi et je l'envoie à l'autre. Moi, quand je dis je t'aime, c'est sincère. Ça me dérange pas de dire je t'aime à ma copine. Je peux te dire je t'aime. Je peux te dire je t'aime Nico. Je peux te dire je t'aime Nina. Je peux te dire je t'aime Charles. Je t'aime Gauthier. Je t'aime la vie. Je t'aime mes filles, ma fille. Je t'aime maman. Je t'aime. Voilà quoi, je t'aime, oui, c'est tant que c'est sincère et voilà, je peux pas dire par contre je t'aime à une personne et cette personne je ne l'aime pas. J'aurais plus de mal. Oui, moi aussi. Ouais, bien sûr, Je ouais. t'aime, Moi aussi, que bien j'aime sûr. pas. Faut que ça soit Ouais, sincère. Ce mot est fort et Bien sûr, voilà, faut que ce soit sincère. Tout à fait. je pense aussi. Et j'avais une idée, mais du coup, en t'écoutant, pouf, elle est partie. Je suis désolée. Non, c'était très beau, très chouette ce que tu... Je te suis dans ce que tu racontes, je partage les mêmes valeurs en tout cas. Dire, écoutez, je vais vous poser encore une petite question, si ça vous dit. Ouais. Allez, Nous avons voyons ça. J'adore les- L'amour, que l'amour. J'adore les questions. L'amour des questions. Est-ce que l'amour est toujours bénéfique? Ouh, question épineuse. Question épineuse. Alors, de mon point de vue, je pense pas forcément. Ça peut être très très destructeur l'amour. Comme l'amour des stylos par exemple. Non, effectivement, quand on est en couple, je pense plus, mais même dans une amitié aussi. Mais ça peut être très destructeur du fait, des fois, pour les femmes battues par exemple, qui ne peuvent pas quitter parfois du fait d'amour. On peut le retrouver aussi dans des amitiés justement où ce n'est pas égal, par exemple, où des fois on est un peu accroché à la personne, parce que du coup on l'aime un peu trop fort justement. Trop fort pourquoi? C'est-à-dire trop fort? Trop fort pour ce qu'elle nous renvoie, c'est-à-dire pas du tout de l'amour et beaucoup de souffrance. Donc je pense que c'est pas forcément bénéfique et on s'auto-détruit justement. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas un attachement ou une habitude aussi des fois qui se développe dans ce genre de cas. Je sais pas. C'est très... Merci. Je sais pas. C'est moi j'ai vécu une expérience aussi qui m'a fait très mal. Donc oui, pour moi la réponse elle est oui, ça peut faire mal, mais en fait elle est bénéfique aussi parce qu'elle apprend plein de choses. Donc je le vois en fait maintenant comme quelque chose de très positif en fait. Donc ça m'a fait mal sur le coup, mais en fait maintenant ça me fait du bien parce que maintenant je suis avec quelqu'un avec qui je suis bien et je remercie cette personne de m'avoir fait du mal à ce moment-là en fait. Voilà. Vous avez envie d'intervenir Ce que tu dis est quelque très chose? vrai, hein, parce que effectivement, même si une rupture est toujours douloureuse, justement on apprend de toutes ces relations que l'on vit pour être meilleur dans les suivantes. Donc effectivement, même si c'est très douloureux, on se crée de l'expérience pour la personne avec qui on passera le reste de notre vie, je pense. Je pense aussi. Et après, ouais, ça nous apprend aussi pour les prochaines relations et pour les prochaines choses qui nous arrivent dans la vie.
Est-ce que vous avez envie d'intervenir sur quelque chose? Est-ce que vous avez envie de me dire quelque chose sur l'amour? Un petit proverbe, je ne sais quoi. Moi, oui. Ouais. Une petite phrase tirée de mon auteur préféré. L'amour, c'est beau. C'est moi qui l'écris. Merci. Moi, je veux ajouter aussi que, comme je l'ai dit au départ, regardez autour de vous, vous trouvez que l'amour. Mais l'autre me dit la haine. Mais la haine fait partie de l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas la haine. Ben, merci. Est-ce que moi j'ai une petite dédicace à faire déjà pour clôturer cette émission. C'est merci à Leslie de nous avoir fait participer à cette Merci, télé. Et big up, Leslie. Merci. Cœur sur toi. Gros big up. Gros big up. Big up au BPGEPS parce que BPGEPS de Mossette parce qu'on est tous là et que c'est rempli d'amour et je pense que ce sujet il est pas venu pour rien parce qu'on se régale tous aussi ici et que on vit des belles choses et rempli d'amour. Et... D'ailleurs, vous avez vu, on peut se dire facilement je t'aime. Exactement. C'est C'est vrai. normal. Faut juste On dort ensemble, s'autoriser à le dire, quoi. Ouais. Oser. Mm. Si on le pense, si c'est sincère, faut y aller, quoi. Est-ce que vous avez une petite dédicace à nous faire avant de laisser Charles prendre. Oui, en même temps, j'ajoute quelque chose, c'est une dédicace aux formateurs aussi. Hein. C'est Ouais. toujours des renouds qui nous donnent des big up pour aller en avant, surtout. Voilà. Exactement, donc un gros big up aux formateurs et une grosse pensée pour Rita qui nous quitte bientôt. Mais qui vient à Toulouse. Ouais, Les garçons, vous voulez dire quelque chose? Gauthier, Nico, Vinza, Fizou. Moi, tout a été plutôt dit, hein. Ouais. Je pense. Ça va. Bon, allez, bon, ben, un petit J'aurais bisou. trop voulu chanter une chanson quand on n'a que l'amour. Je t'en prie, tu peux la Vas-y. Vas-y, Quand vas-y. on n'a que l'amour à s'offrir en partage. Hey, hey. Un jour de grand voyage, Hey, hey. et notre grand amour. Quand Quand on n'a que l'amour à offrir à cela, Hey. ton unique unique combat. combat. Quand on n'a que l'amour. Bon, je vais continuer avec ça. Merci. C'était Céline Dion, non? Simina. Non, c'est. Dur, vraiment dur. Merci, Gauthier. Je te rends le micro C'était pas les L5? à toi, Charles. Voilà, si je t'ai mis dans l'amour. Every day, I love you more. Chaque jour, je t'aime. Yeah. Je t'aime. Bisous, bisous. Au revoir, bisous, big up, bisous à tout à l'heure, bisous à l'heure. Every day I love you more. By you is my place. I love to like to fight with you, baby. Never want to change. That I want to you, baby. The first time I feel more hurt, it does me my way beside you.